Crémeuse, onctueuse, veloutée. La mousse Chris Capel de l'Académie de café de Montréal connaît bien. Je dirais premièrement qu'il y a en fait deux styles de mousse. Il y a le style plus traditionnel qui produit les grandes montagnes de mousse, les cappuccinos. Puis maintenant, le nouveau style, on appelle plus le micro-mousse. Chris nous aide à déterminer le mousseur à lait le plus performant en compagnie de Frédéric Chabot, designer industriel. Chris, tu vois la température? Oui. 6 mousseurs allant de 55 à 160 $ font partie de notre test. Nespresso, Cuisinart, Vava, DeLonghi, Breville et Salton. Curieusement, le Salton affiche sur sa boîte qu'il est sans fil, mais on constate que ce n'est pas le cas. La compagnie répond que le mousseur peut être retiré de la base et utilisé ailleurs, mais c'est le cas de tous les mousseurs. Pour les tests, nous avons utilisé du lait de vache entier 3,25 %. Un autre pourcentage de gras ou encore un lait de soya de type barista fonctionne également. Le plus de gras, le plus que c'est crémeux délicieux. Petite mesure. Pour chaque appareil, on a vraiment répété le même test 3 fois. On a pris la température à chaque fois. Ça dépasse juste un peu 76-71. On a mesuré le ratio lait-mousse, ce que j'appelle au temps zéro, donc au moment où le produit est prêt. Je suis très satisfait. C'est presque une vraie micro-mousse. Il y a une coupe des bulles, comme je dis, un peu plus grande qui reste. Normalement, on frappe sur le comptoir avec notre pichet. On cherche les bulles le plus petites possible, invisibles si possible. Et aussi, par contre, une mousse sec avec le lait mince en dessus, ça fait une texture qui est un peu plus crémeuse, plus onctueux dans la bouche. Personnellement, ils sont tous à mon standard. Je vous sens étonné, Chris. Oui, en fait, j'ai travaillé seulement avec des bouses de vapeur pendant toute ma carrière. Alors, c'est intéressant pour voir que la qualité de mousse est vraiment fine comme ça. Alors, Vava nous indique que la mousse est prête. Un bon mousseur doit chauffer le lait à une température adéquate. 68, presque 69. Tous nos appareils passent le test. Si c'est trop chaud, c'est moins plaisant dans la bouche. Mais aussi le goût. Quand on choisit une température finale entre à peu près 60 à 65 degrés Celsius, le lait est naturellement un peu plus sucré. On a des appareils qui sont plus efficaces en termes de transmission de chaleur. Donc, le Nespresso et le Salton vont prendre moins de temps à réchauffer la même quantité de lait. Okay? Donc, pour une quantité de lait identique, le Vava et le Cuisinart vont prendre un peu plus de temps à réchauffer la même quantité de lait. Il n'y a personne qui va rater son autobus à cause de la vitesse à laquelle le mousseur fonctionne. Chaque modèle est pourvu d'un disque à ressort. Ce ressort-là tourne à grande vitesse, ce qui fait tournoyer le lait et ce qui fait rentrer de l'air aussi en même temps. Il y a le DeLonghi qui est complètement différent, qui, lui, va se centrer avec sa structure. Il y a le Breville ici qui est légèrement différent, 100% en plastique, donc beaucoup plus résistant. Dans les contrôles, on a le Vava qui est tout à fait unique. Un seul bouton, mais on peut avoir une mousse très aérée, très ferme, ou une mousse moins aérée, plus souple. Donc, pour ne pas réveiller personne, le Vava est absolument silencieux. On dirait une petite secoupe volante toute douce. Et le Breville est un petit peu plus bruyant. Le Breville permet de faire mousser 750 ml de lait. C'est 3 fois plus que les autres. De plus, il possède une poignée, un avantage. Donc, les appareils avec poignée sont vraiment plus pratiques. Ça me permet de pouvoir agiter le lait pour vraiment compacter la mousse. C'est beaucoup plus facile. Je peux même le taper, lui, si je mets le Oui, c'est ça. Je vais Excellent, oui, c'est ça. Je vais comme avec une vraie pichet de lait dans un café. Parce que sa cuve est plus grande, le Breville se nettoie plus facilement. C'est le seul modèle qui va au lave-vaisselle. On a le Cuisinart ici, où l'arbre de transmission est négatif au lieu d'être positif. Donc, c'est un creux. J'ai très peur qu'il y ait des saletés qui s'accumulent dans le petit trou, dans la cavité. Ouais. En conclusion, nos experts ont apprécié la mousse de tous les appareils, mais ont dû faire un choix. Le Breville, parce que c'est vraiment ça, le volume, qui serait mon facteur déterminant. Après le Breville,
Peut-être le DeLonghi. En fait, je pense que je suis pas mal d'accord avec Chris. Il y en a certains ici, comme le Nespresso, le volume est vraiment petit. Si on est plus qu'un le matin à vouloir prendre le café en même temps, c'est problématique, à moins de faire vraiment des petites tasses. Donc, j'aime beaucoup le volume de celui-là. Il se lave très bien. En plus, les pièces sont solides. C'est un bon appareil. C'est le plus dispendieux. Et de loin. Ouais. Si j'ai moins de budget, par contre, oui, le DeLonghi est excellent aussi. Sachez que tous les appareils offrent l'option mousse froide, mais nos experts n'y voient que peu d'intérêt.